vivre. Ce dimanche, tu permets que, Seigneur mon Dieu, puissions nous tenir devant, Seigneur mon Dieu, plusieurs personnes, devant leur téléphone, devant leur télévision, afin, Seigneur mon Dieu, de parler de ta part. Seigneur, fais-nous faveur. Nous te prions, Seigneur, en ce jour, que tu puisses confirmer ta parole qui dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, fais de nous cette faveur. Nous ne voulons pas prêcher par habitude. Nous ne voulons pas le faire parce que plusieurs les font, Seigneur mon Dieu, en ligne. Mais nous voulons le faire parce que toi, tu veux communiquer une pensée à ton peuple. Seigneur, fais-le. Que tout celui qui va nous suivre, Seigneur mon Dieu, soit touché par ta parole. Je m'appuie sur autrefois les paroles de l'apôtre Paul qui a dit, mes paroles et mes discours ne se reposent pas sur des discours persuasifs des hommes, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. Seigneur, merci pour la grâce et pour l'écho que j'aurai après l'écoute de ces messages par d'autres personnes. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour Église du Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Nous sommes ravis de nous retrouver encore devant vous en ce dimanche du 7. Du 7 mai. La pensée que nous avons à vous livrer aujourd'hui, c'est que la prière peut produire. Voilà, je nous invite à lire 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 3. 11 à 12. 26 à 30. Et nous allons boucler dans Hébreux chapitre 4 verset 6. Je commence avec la première lecture. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Amnon, et avec eux, les Moabites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Matchor, Tamar, qui est en Eben-Edim. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. La portion allant du 11 à 12. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Amen. 26 à 30. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ces lieux la vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des huttes, des luttes, des harpes et des trompettes. Car la terreur plutôt de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays. Lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et le royaume de Josaphat fit tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Je prie après ta prière pendant ces moments difficiles. Que Dieu te donne la tranquillité et le repos de tous côtés. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. En fait, dans notre première lecture, il y a 3 armées qui entrent en guerre contre Josaphat et son pays. Et le fils d'Amnon, le fils de Moab et les Moanites.
En face de cette situation, Josaphat se sent incapable. Il ne sait que faire. Du reste, il a si bien dit. Dans chapitre 20, verset 12. Oh notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse. Il n'a pas de solution à donner face à ces problèmes. Josaphat se sent limité. Il est en face d'un problème dont il n'a pas solution. Et à part Dieu, personne ne peut faire quelque chose pour lui. Peut-être c'est ton cas. En ces temps de confinement, presque plus de salaire. Ceux qui travaillent dans notre centre-ville, ils ne savent pas comment y accéder. Alors quelques banques qui pouvaient le payer, il fallait plutôt retirer quelque chose. Il y a confinement dans ce coin. On n'a plus rien. On n'a plus de quoi donner aux enfants comme nourriture. Pas de lait. On ne sait que faire. Psaume chapitre 28. Le verset premier. Le psalmiste a dit: Éternel, c'est à toi que j'écris. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. De peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. C'est-à-dire, si l'Éternel ne fait rien, je serai cuit, je serai fini. Voilà pourquoi le psalmiste pousse Dieu à faire quelque chose. Des fois dans la vie, il nous arrive des situations où l'on n'a pas de moyens matériels pour faire face. Peut-être c'est ton cas dans ce cas de confinement. Ceci me fait penser à une histoire. Je me suis entretenu avec une jeune dame, une jeune fille. En fait, elle était orpheline de père et de mère. Il passait par des moments très difficiles. L'un de ses petits frères était tombé malade. Au finish, il est décédé. Mais comment faire pour enterrer les cadavres? Les corps étaient lavés. Mais on n'avait pas des habits propres pour mettre sur le corps du cadavre. Et après quoi? On ne savait pas comment faire organiser toute autre chose. Pendant qu'il me parlait, elle plairait, moi aussi je plairais. Les corps étaient lavés, mais il y avait pas. On a remis des habits sales sur les cadavres pour qu'on ait enterré. La vie difficile. On ne sait pas faire face à la situation. Alors avant d'aller loin, je vais donner quelques caractéristiques liées à cette situation qu'a connu le roi Josaphat. La première caractéristique, c'est que cette situation chasse notre quiétude, notre paix intérieure. Elle touche notre être, notre ego. Quand il a appris cette nouvelle, la Bible a dit dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Quand il a appris la nouvelle a chassé sa quiétude. La nouvelle a chassé sa paix intérieure. Alléluia. Amen. La version Martin dit, alors Josaphat craignit. Sa mère dit, Josaphat prit peur. Donc bref, intérieur, le plan psychologique n'était pas au point. Il était dans la crainte. Le dictionnaire définit la crainte comme suit: éprouver d'une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible, appréhender, avoir peur de quelque chose. Amen. Amen. Donc, il a appris la nouvelle. Automatiquement, il n'a plus de paix intérieure. David aussi l'a connu.
David peut écouter le Psaume 42 verset 10 à 12. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? C'est-à-dire il marche mais intérieurement il n'a plus de paix. Et il agit sous l'oppression de l'ennemi. Aujourd'hui beaucoup de gens marchent mais ils sont tristes au-dedans d'eux. De l'autre côté, en face de nous, la pandémie. Et quelque part aussi, on a des poches vides. En marchant, on a peur d'attraper le virus. Et de l'autre côté aussi, on ne sait pas comment survivre. Que Dieu vienne à notre secours. Et c'est le cas. David a dit, il ajoute ceci. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Et me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis au-dedans de moi. Donc David, c'est vrai qu'il marchait tête baissée dans la tristesse, mais il dit encore pour amplifier cette pensée, pourquoi t'as battu mon âme? Et j'ai mis au-dedans de moi. Notre sœur Anne aussi a vécu pratiquement la même chose. À cause des manques de la maternité et de mortification de Pénina. La Bible a dit d'elle, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Il y a des circonstances, il y a des situations qui viennent dans notre vie, qui chassent notre paix intérieure. La deuxième caractéristique de cette situation qu'a traversé le roi Josaphat, que plusieurs traversent encore aujourd'hui, cette situation se présente plus forte, plus grande que notre compétence ou notre capacité. C'est-à-dire, en face de cette situation, en face de cette réalité, il n'y a pas match. C'est pratiquement comme David et Goliath. Il y a Goliath qui a un palmarès costaud. Il a tué beaucoup de gens. Mais en face, tu ne sais que faire. Tu ne sais que faire. Je n'ai aucun moyen pour affronter cette situation. Le médecin a dit peut-être dans 3 jours. Il te reste 3 jours à vivre. À cause de cette maladie. Peut-être le cancer est avancé. Est avancé. Il n'y a plus moyen. À la justice, ton adversaire a plus de moyens, plus de connaissances. Psaume 142 verset 7. David en fouillant Saoul. David en fouillant Saoul a tout ce qu'il faut. Il a l'armée, il a les militaires à sa sécurité, il a des munitions, il a l'armement. Mais de l'autre côté, David n'a rien. Il n'a rien. David n'avait rien. Mais derrière David, il y avait Dieu. Alléluia. Et David dit, sois attentif à mon cri. Quand je suis bien malheureux, délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Il dit, car ils sont plus forts que moi. Quand la situation douloureuse est trop élevée, la chose à faire, c'est aller chercher Dieu. On ne sait rien faire en face de cette situation. Troisième caractéristique, cette situation peut supprimer ce que Dieu t'a donné. Car ces 3 ennemis sont venus pour chasser Josaphat et son peuple de la terre.
Cette situation veut te ravir ce que Dieu t'a donné. Josaphat, il a dit ceci dans sa prière. Car nous sommes sans force devant cette situation, cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Donc c'était ça l'objectif de ses ennemis. C'est Juge chapitre 5. Juge chapitre 16. Le verset 5. Le prince de Philistins cherchait comment ôter la force qu'il y avait en Salomon. Flatte-le pour savoir d'où il vient cette grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter. Ceux qui cherchaient supprimer la chose de Dieu qui avait en lui. Église de Dieu, malgré sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ce matin, je viens te dire, malgré l'adversité, malgré la crise, malgré tout ce qui se présente au devant de nous, je viens te dire, cherche l'Éternel dans la prière. Il prit peur et se disposa à consulter l'Éternel. Pourquoi il se disposa à chercher l'Éternel? Je crois. C'est parce qu'il connaissait la valeur et la puissance de la prière. Les hommes et les femmes qui prient, ce sont des gens qui savent la valeur et la puissance de la prière. Écoutez-moi, Église de Dieu. Ceux qui prient sont ceux qui croient à l'efficacité de leur prière. Au lieu d'être las, être fatigué, de ne rien faire, la seule chose à faire, c'est prier. J'aime beaucoup ce que cet homme de Dieu a dit. L'apôtre Roland Dallot a l'habitude de dire, quand il prêche sur la prière, là où tout a échoué, la prière réussit toujours. Même si l'entreprise est fermée, même si tu es limogé, même si tu traverses des situations compliquées, difficiles, là où tout a échoué, la prière finit toujours par réussir. J'aime aussi ce que le pasteur Kalika Senda a dit sur la prière. La prière change le parcours de l'histoire. Si tu commences à prier aujourd'hui, je le crois par la grâce de Dieu, demain tu auras une autre histoire à raconter. La prière change le parcours de l'histoire. Hébreux chapitre 4 verset 16. L'apôtre écrivant cette épître dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos prières. C'est-à-dire quand nous prions, cherchons la miséricorde de Dieu dans notre situation. La miséricorde est faite de bonté et de compassion divine dans notre vie. Donc c'est le mélange de la bonté et de la compassion de Dieu sur nous. Psaume 11 verset 2 à 4, vous allez voir ça. Alors la miséricorde est définie comme suit. Sentiment qui porte à craindre, à compatir au spectacle des souffrances d'autrui. Dans Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2. Verset 1 à 2. Jonas est dans une situation désespérante.
Il était dans une situation désespérante. Une situation d'impossibilité de voir sa situation être changée. Mais il a fait une chose. Il a prié. En fait, la manière dont il s'est retrouvé dans le ventre du poisson n'était pas une manière louable. Là, dans le ventre du poisson, Jonas a prié. Et ce que j'aime dans ces passages, il se retrouve dans le ventre du poisson, mais la Bible a dit, Jonas pria son Dieu. Dans cet état, dans cette situation, Dieu reste toujours ton Dieu. C'est vrai que tu es en train de pleurer. C'est vrai que tu passes par des moments difficiles, des moments épineux. Mais sache que Dieu reste ton Dieu. Quelqu'un entre guillemets qui s'est rébellé contre la volonté de Dieu. On l'a jeté dans l'eau. Et plus tard, le poisson l'a vomi. Il se retrouve dans l'estomac du poisson. Mais la Bible dit quand il prie, Jonas pria son Dieu. Dans cette situation dans laquelle nous nous retrouvons, ton Dieu restera toujours ton Dieu. Amen. Amen. Il y a encore quelqu'un. Il y avait deux jeunes femmes, Marthe et Marie. Dans Jean chapitre 11, le verset 3, leur frère Lazare était malade. Je crois que Lazare avait rencontré un médecin, mais sans succès. Malgré la situation qui devenait de plus en plus pure, malgré la situation impossible, ils ont envoyé des messages à Jésus sous forme de prière. Le cerf envoya dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Écoutez-moi, Église de Dieu. Prier malgré la situation impossible est une preuve que tu as foi en ta prière pour que Dieu intervienne. Donc si tu pries, c'est que toi-même tu es en train de croire en ta propre prière que Dieu peut faire quelque chose en ta faveur. Il y a tous ces rois qui étaient menacés. Le roi d'Assyrie, il menace le roi d'Israël. Il a rédigé une lettre qu'il a envoyée au roi Ézéchias. Et quand le roi a lu la lettre, après avoir lu la lettre, la Bible a dit il alla dans la présence de Dieu où il a déployé la lettre. Il a déployé devant l'Éternel. Donc pour dire, Seigneur, toi tu as des yeux, toi-même regarde. Il est temps que nos cœurs soient déployés dans la présence de Dieu. Écoutez ce que la prière peut faire. Le 14 à 17. Alors pendant qu'ils étaient en train de prier, de l'autre côté il y avait ces trois nations qui s'avançaient contre. Ils se sont mis à prier. Je lis rapidement. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, et de Benadja, fils de Réel, fils de Manatia, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, ô roi Josaphat. Ainsi, vous parle l'Éternel, ne craignez point. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains pas. Ne vous effrayez point dans cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce serait Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tix, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée et en face du désert de Jéruel.
Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Et ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Amen. Le verset 17. Et vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Malgré tout ce qu'il y a, vous n'aurez plus à combattre. Présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Et l'Éternel sera avec vous. Je lis encore comme cet homme de Dieu a dit, là où tout a échoué, la prière finit toujours par réussir. Le psalmiste a dit, oh toi, qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Moi, j'ai l'habitude de dire, la prière paye toujours. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible a dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux te présenter devant Dieu, mets-toi en esprit que Dieu est là. Et puis il est celui qui paye. Donc je comprends que la prière est un travail. Tout celui qui travaille finit par une rémunération. Autant aussi tout celui qui prie finit toujours par une rémunération qui est l'exaucement. Et Jonas, il a prié. Dieu a écouté sa prière. Et le poisson l'avait vomi. Marie et Marthe, ils ont vu leur frère qui était déjà décédé être ressuscité. Je l'ai dit au nom de Jésus. Par ta propre prière, Dieu va t'exaucer. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses que toi, tu ne connais pas. La prière paye et paye toujours. Amen. Amen. Et quand ils se sont engagés selon les directives que Dieu avait données, le verset 23 dit ceci: les fils d'Amnon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit en les exterminant. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres et se détruirent. Bon, on a bango. Alléluia. Amen. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre les dépouilles. La prière du juste a une grande efficacité, nous dit la Bible. Amen. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent froid au jour du pillage du butin, car ils étaient considérables. Amen. Amen. Les gens qui étaient venus pour les détruire, ils étaient plus puissants que le roi Josaphat et son armée. La chose qui a renversé la tendance, ce n'était pas le militaire du roi Josaphat, ce n'était pas ces militaires spécialement formés, mais c'était l'intervention de Dieu par la prière. Et quand tu pries, Dieu viendra au rendez-vous. Alors écoutez, quand Dieu exauce, il y a des choses à faire. Je crois que cette prière, ce message plutôt, tu vas le mettre en pratique. Mais après
Écoutez ce que tu vas faire après quand nous allons finir. Et quand Dieu a délivré Israël, quand il a délivré Josaphat et son armée plutôt, le verset 26 dit quoi? Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. Alléluia. Donc quand Dieu va exaucer ta prière, la chose à faire, c'est rentrer chez Dieu. On lui dit Seigneur merci. C'est-à-dire dire merci à Dieu. Lui dire des actions de grâce. Je vois encore ce verset que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre a dit abonder en actions de grâce. Donc quand ta prière sera exaucée, sois comme ces 2 lépreux qui sont rentrés auprès du maître pour lui dire Seigneur merci. La deuxième des choses à faire, Dieu nous redonne la joie. Je prie que Dieu te redonne la joie au nom de Jésus. Le verset 27. Les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Amen. Amen. Donc la joie qui était partie à cause de la nouvelle que tu avais apprise. Dieu va le faire retourner. Et troisième chose à faire après l'exaucement de notre prière. Là, c'est juste un constat que d'autres vont faire. Le monde aura peur de ton Dieu. Autrement, ils vont reconnaître que tu as Dieu. Et en même moment, ils auront peur de ton Dieu. Je vois Élie au mont Carmel. Après l'exaucement, il a dit que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Et quand il a prié, le feu est descendu. Tout le monde avait su que cet homme d'Élie avait Dieu. Amen. Et pour conclure, j'ai dit quoi? Philippiens chapitre 4 verset 6. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit ceci. C'est une phrase que je nous laisse comme héritage, comme un cadeau. Pendant ce moment de confinement où le monde est agité. Écoutez ce que l'apôtre a dit. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La prière produit toujours quelque chose. Qui est mon Dieu, le Dieu de mon appel, vous bénisse au nom de Jésus. Si nous voulons te dire merci pour cette faveur que tu nous donnes de pouvoir parler à ton peuple éparpillé à travers le monde. Seigneur, merci pour cette grâce. Papa, je prie pour l'impact de ces messages dans le cœur de toute personne qui va l'écouter. Bénis ton peuple, sanctifie-les au nom de Jésus. Amen. Amen.